Bonjour, comme les fêtes arrivent à grands pas, nous allons préparer une partie d'une petite trousse que vous pourrez, au gré de vos envies, réutiliser et customiser à votre goût. Voilà le résultat auquel nous arriverons. J'ai choisi de la créer dans ce cadre car c'est celui-là qui est le plus fréquemment utilisé avec nos machines. Tout d'abord, nous allons digitaliser un rectangle. Peu importe la grandeur, c'est juste pour nous donner un gabarit. Donc, on tire un rectangle. Voilà. Après, je le sélectionne. Et puis, en fait, vous voyez qu'on est très vite dans les limites du cadre rouge. Donc, en fait, ça ne fait pas une très grande largeur. Donc, en fait, on va la faire dans l'autre sens. Pour cela, pour éviter qu'on tourne la tête dans tous les sens, il y a une méthode très simple pour pouvoir tourner notre cadre de 45 degrés. Donc, en fait, sur le V8, on vient choisir encadrement multiple, comme ça. Voilà, on voit apparaître notre cadre. On le sélectionne et on lui fait faire un tour à 90 degrés. Voilà, et ensuite on revient sur la toile de broderie. Pour celles qui ont le V7, sauf erreur de ma part, il y a ici une icône qui s'appelle encadrement multiple, donc vous faites la même chose. C'est pas très. Avouez que c'est quand même plus sympa d'avoir cette vue par rapport à la première. Donc maintenant, notre rectangle, nous allons le transformer en ligne de contour. Pour le moment, une petite simple ligne comme ça. Nous allons l'agrandir. Alors, si on fait ici, on agrandit, ah non, ça celui-là, on diminue, et celui-là, on augmente de 20% dans tous les sens. Donc, on peut déjà faire une fois, deux fois, autant de fois. Voilà, c'est pas très pratique. Moi, je préfère utiliser directement cette icône-là. On va essayer avec un 110%. Oui, là, on est juste, vous voyez, on est juste dans les limites. Donc, c'est un tout petit peu, on va revenir en arrière. D'abord, on va travailler comme ça. Je vais juste le remettre bien, non, pour le faire cadrer, pour faire cadrer, non. Voilà, c'est nettement mieux. Comme ça, et agrandir un tout petit peu. Bon, maintenant, je vais d'abord diminuer quand même, que ça touche les lignes, et comme ça, c'est un tout petit peu plus simple au niveau des dimensions. Ensuite, je veux faire mon arrondi pour le haut de ma pochette. Donc, je viens refaçonner. Et là, au milieu, hop, je vais rajouter un petit point. Je vais le transformer avec la touche espacement en un petit rond. Voilà. Et je vais monter. Voilà, comme ça. Donc, ici, en fait, quand on fait un clic droit sur le cadre, j'ai laissé centrage automatique. C'est une précaution, comme ça, on est sûr que ça rentre toujours dans notre cadre. Je vous montrerai après une autre astuce. Donc, voilà, là, on voit que on peut quand même l'augmenter un tout petit peu. Donc, on va sélectionner et puis là, je peux la descendre, l'agrandir et puis la faire monter comme ça. Voilà. On va voir ce que ça donne après. Lorsque l'on fait une trousse, il y a deux manières de procéder. Soit l'on fait directement avec des coins carrés et l'on coupe les angles après, ou alors on fait directement la découpe, comme ça on obtient un gabarit presque fini. J'ai choisi de vous montrer la deuxième solution. Pour commencer, on sélectionne notre objet et on va refaçonner les angles. Voilà, ici on a notre coin, on va rajouter des points, comme ça et comme ça. Et là maintenant, je vais les tirer. On va faire ça.
ça. Celui-là, je vais l'éliminer. Voilà, et comme ça. Hop. Ouais, alors ça, c'est trop grand. Voilà. Et voilà. Comme ça. Et maintenant, on va refaire ça de l'autre côté. Donc, un point. Là, j'élimine mon coin. Hop. Et là, je remets un point et je le tire. Et voilà, c'est fait. Pour pouvoir transformer notre simple contour en application, nous allons tout d'abord dupliquer cette ligne. Donc, on sélectionne, éditer, dupliquer et on change la couleur. Voilà. Ce contour-là, on va le transformer en point de tige. Voilà. Ensuite, on fait un clic droit. Ici, vous mettez une épaisseur de 3, un angle de 90 degrés et une simple ligne. Et comme ça, vous allez voir, vous obtenez votre surfilage. Alors, moi, j'aime bien que le surfilage n'empiète pas sur l'intérieur de ma pochette. Donc, en fait, je vais l'agrandir un tout petit peu pour que mon zigzag, là même, il faut que juste que ça touche la ligne. Donc, on joue un tout petit peu. Voilà. Et puis, on fait ça aussi sur les côtés, là. Voilà, on peut, là, et ici, je tire un tout petit peu. Et la même chose ici. Voilà, comme ça, en fait, ben, vous avez votre surfilage de fil qui est déjà prêt. Et ça, ben, c'est quand même quelque chose de chouette parce que votre tissu, comme ça, ne va pas franger. Ce sont des finitions qu'on ne voit pas, mais moi, je trouve que les finitions, elles sont aussi importantes que l'extérieur. En faisant ces découpes, on remarque qu'on a gagné de la place dans notre cadre. Donc, en fait, notre pochette, on va pouvoir lui augmenter sa taille. Alors, tout d'abord, on va tout sélectionner en faisant un CTRL A. Non, il ne veut pas. CTRL A, voilà, comme ça. Et là, on va lui augmenter sa taille à 110%. Voilà. Donc, vous vous dites en voyant ça, ah oui, c'est super, ça passe dans mon cadre. Alors, il y a encore une toute petite manière de contrôler que la grandeur de votre dessin est compatible avec votre cadre. Donc, vous sélectionnez votre objet, vous venez cliquer sur l'icône de la machine et si ce pop-up apparaît, c'est que votre dessin est trop grand. Donc, effectivement, là, on voit qu'il y a des points qui dépassent. Donc là, on va diminuer un tout petit peu. On va diminuer à 98%. Hop, voilà. Et là, si on refait l'expérience de la machine, voilà, ça veut dire que notre dessin est compatible. Il ne reste plus qu'à transformer ce contour zigzag en fait en application. Donc, je sélectionne mon zigzag, je viens cliquer dans appliquer, ça vous connaissez, on l'a déjà fait. Je sélectionne un tissu, je viens l'incruster et je referme. Voilà, là vous avez un gabarit neutre que vous allez précieusement enregistrer sur votre clé USB. Vous pourrez après modifier sa grandeur en l'augmentant, en diminuant et puis en fait en la customisant. Donc on sélectionne, enfin on vient dans fichier, on dit enregistrer sous, vous choisissez l'endroit, vous lui donnez un nom. Moi j'ai marqué trousse neutre, enregistrer et je dis oui. Voilà, ça c'est vraiment réutilisable à souhait.